Alors voilà. Ça fait plus de 2 mois que je suis assis, j'attends la seconde vague. Il y a un Covid. Ouais. La première arrivait que c'était déjà programmé d'une seconde vague. Alors je l'attends, je sais pas, je suis assis, j'ai pas de masque, mais bon, j'attends, je sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, est-ce que le président Macron peut être crédible? Personnellement, non. Quand vous voyez tout le blabla qu'il a fait depuis bientôt 3 ans, même 3 ans. Donc voilà quoi, j'ai préparé tout un petit truc quoi, parce que enfin, je suis écœuré quoi, je suis écœuré. Donc comme je disais, j'attends cette seconde vague. Alors le port du masque, là je ne comprends plus rien. Il y avait des centaines de morts par jour sur un soi-disant virus qui se promène, hein, virus très intelligent qui ne rentre pas dans les magasins, les grands magasins, mais qui rentre dans les bars. C'est pour ça qu'on ferme les bars. Hein, donc franchement, il est très intelligent. Donc en plein confinement, le masque était inutile. Aujourd'hui, vous êtes verbalisé. Et il y a quelques unités de mort en France, hein, pas dans une ville, en France. 66 millions de personnes, quelques unités de mort. Et on va paralyser. Les gens ne rentrent plus dans les magasins, les gens ne sortent plus dans la rue. Et on oblige le citoyen à porter un masque sur la voie publique. Bon, on ne va pas rentrer dans les écoles et tout ça, hein, c'est même pas la peine, hein, nos mômes de 11 ans qui sont asphyxiés matin, midi et soir. Parle-en parce que c'est important, les enfants disent. J'en ai parlé déjà à Rémi samedi dernier. Je trouve ça scandaleux qu'un enfant de 11 ans porte un masque. On l'étouffe. Hein, il part déjà dans les transports, il a le masque. Il arrive à l'école pour les cours, il est 8h, 8h30, masque obligatoire. Enfin, obligatoire selon un préfet. Selon la zone, selon le lieu. Exactement, mais bon. Non mais, alors, non, mais là, pour les enfants, c'est national. Oui, pour voilà, l'école. c'est devenu national. Après, l'enfant, à 10h, 10h30, il a une réunion, dehors, enfin, avec ses copains, si on peut dire, quoi. Masque obligatoire. À la cantine, hein, c'est la permission. Voilà, faut faire un trou dans le masque. Mais bon, non mais, enfin, franchement. Après, rebolote, une petite récréation, masque obligatoire. Les cours l'après-midi. Et le soir, il rentre le môme, obligatoire. Donc t'es père de famille, tu comprends bien la situation? Oui, j'ai un grand là qui fait des études supérieures. Bon, j'ai un petit, tout petit, hein, qui est en CP justement. Là, il y a quelques jours, 2 policiers municipaux sont venus me voir parce que mon masque était mal remis. Comprenez qu'entre une grande section et puis un niveau CP, ça fait quand même une grande barrière pour un enfant. Donc l'enfant a besoin d'être assuré, même s'il n'avait pas besoin. Mon enfant de 5 ans et demi, c'est hors de question. Même qu'il y ait des policiers armés, je vais enlever mon masque pour embrasser mon fils. Hein. Je l'embrasse ici, je vois pas pourquoi sur la voie publique je vais lui transmettre le Covid. Quoi. Je sais qu'il est très intelligent, il y a un QI au moins de 200 le Covid. Hein. Et franchement, le Covid va être très très fort. Hein. Alors peut-être que je peux transmettre à l'école et pas chez moi, si possible. Ouais. Et non mais voilà, enfin, moi je pense qu'il faut mieux en rire quoi. Quand on voit avant là tout ce gouvernement inutile, Sibeth, Buzyn, bon Véran, pareil, hein, j'ai vu l'image, hein, c'est inutile, hein, c'est stupide. D'après Sibeth, il faut même peut-être un master pour savoir enfiler un masque. Si tu reprends tout ce qui a été dit depuis plusieurs mois, ça n'a pas été forcément logique puisqu'il y a eu des choses pour et contre, enfin, des décisions qui ont été les unes après les autres, mais différentes, très différentes, l'opposé quoi. Mais c'est incohérent. Il y a beaucoup de Français qui ne comprennent toujours pas ce qui se passe réellement. Tout le monde, de toute façon. Moi, ici, tout autour de moi, dans mon environnement, quoi. 500 morts par jour. Ne portez pas le masque. Aujourd'hui, on est à quelques unités. Vous êtes verbalisés. Mais durant le confinement, c'est le pharmacien qui était radié ou qui avait des procès sur la gueule parce il était susceptible de vendre clandestinement un masque. Ouais. Non, mais on va où? Alors que le citoyen voulait se protéger, pas de masque, ça ne sert à rien. Alors, Macron a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. C'est pas possible. Alors que ce n'est pas moi, c'est certains grands professeurs, des grands professeurs qui méritent. Il n'y a pas que celui de Marseille, hein. Il y en a plein d'autres qui dénoncent aujourd'hui toutes ces mascarades. C'est juste par rapport à la charge virale de ce Covid-19. Pourquoi Covid? Pourquoi 19? Qu'est-ce que ça veut dire ça déjà? Bon, et c'est complètement débile. Débile quoi. Même eux ne comprennent pas.
Alors, est-ce qu'ils veulent que le citoyen ne se défende pas naturellement? Parce que là, on peut se poser la question. Le Covid peut se balader, hein, encore une fois, en vélo, je sais pas, peut-être un pigeon ou je sais pas quoi, nous déposer. Et puis, c'est le moment d'avoir nos défenses immunitaires. C'est le moment de choper le Covid, si on doit le choper. Pourquoi aujourd'hui, il veut absolument geste barrière? Alors, Excuse-moi, pour resituer, t'as jamais voulu manifester? Qu'est-ce qui t'a donné envie de manifester? T'étais arrivé le 17 novembre 2018, un peu plus tard. au début. T'as eu envie de manifester? T'as compris qu'il y avait un mouvement qui allait commencer en région parisienne, à Paris, en Alors, France? l'une des premières réformes de Macron, on va pas parler de l'ISF, hein, sinon il fera nuit hein, quand on aura fini ce live. L'une des premières avec Buzyn, c'est les 11 vaccins obligatoires. Ça t'a poussé à réagir? Là j'ai vomi. Hmm. J'ai un enfant. Par rapport aux enfants, oui. Tu es père de famille et c'est important pour toi, bien sûr, de Je veux bien. faire attention à ton enfant. Alors, DT polio, bon, diphtérie, tétanos, polios, pourquoi pas. Mais après, il y a de nombreux pays, des dizaines de pays dans l'Union européenne ou dans le monde. Chacun peut vacciner, chaque parent est responsable. Après, je respecte les parents qui veulent vacciner. C'est le côté obligatoire qui t'a dérangé, c'est ça? Côté obligatoire. Bien sûr. Ça, c'est une chose. Alors, d'un côté, vous avez le côté obligatoire. Mais l'autre côté, il y a l'absence de transparence quand même. Moi, j'aimerais bien savoir. Hein. J'invite les citoyens à regarder l'évolution de la sclérose en plaques, les amis. J'invite les citoyens à aller voir l'évolution de l'autisme. Les enfants qui deviennent autisme. Mais ces puissances, je ne sais pas quoi. Et les morts subites du nourrisson aussi, car une fois qu'ils Oui, ont alors, les morts après, je sais pas bon, quoi. ça a plus ou moins existé depuis quand même plusieurs décennies quand même, hein, la mort subite. J'ai un grand qui est né en 97, on en parlait déjà, il ne devait pas dormir sur le ventre, après il fallait pas qu'il... Enfin bref, c'est un autre sujet, mais ces vaccins obligatoires, c'est scandaleux. Alors, est-ce que c'est le business? C'est ce qui t'a fait réagir pour commencer à manifester le samedi? J'ai envoyé un recommandé. Manu, j'attends ta réponse, mec. D'accord? Je t'ai envoyé un recommandé le lendemain de la loi, avec accusé et réception. J'ai la signature de ton cabinet, mec. J'ai pas de réponse. Buzyn, pareil, idem. Alors j'attends ta réponse. Bon, toi, je t'ai envoyé un mail. Mais j'attends la réponse de Macron. Manu, pourquoi? Je veux la réponse. Dans ce recommandé, je lui demande pour quelle raison. Enfin, je lui fais comprendre, mais vous prenez les parents pour des teubés, quoi. Et surtout, s'il y avait un effet indésirable, ou des effets indésirables sur cette vaccination, qui était responsable? Hein? J'ai demandé le prix du vaccin quand même, parce qu'un petit DT polio, c'est quelques euros. Tu lui as envoyé à quelle date recommandé? Ah, c'est le lendemain ou 2-3 jours après. C'était quand ça? Le mouvement des Gilets jaunes n'était pas encore parti. Hein. Mais tout au Avant début, le mois de novembre, à la rentrée ça a 2018? été, je crois que les vaccins, ça a été 3e ou 4e réforme. Pour resituer, en 2017 ou? Oh, c'est 2-3 mois. Ouais. Et donc, la parole de Buzyn, je crois que c'était elle. Ça t'a déjà bien énervé et après oui, quand t'as compris qu'il y avait un mouvement qui allait se lever, comme les Gilets jaunes, déjà démocratique. ouais, derrière. tu y allais aussi pour ça, quoi. Mais pas que pour ça. Non, pas que pour ça. Mais là, déjà, quand on nous impose, hein, quand ça touche nos enfants, hein, tu fermes ta gueule. Donc c'est reparti, Et ça, tu te fais vacciner. ça recommence en quelque sorte, ça touche encore nos enfants, enfin les enfants Ben oui, en ce moment. c'est la Enfin, même on dit chose. nos Surtout, enfants. mais j'aimerais savoir, est-ce Avec les qu'il y masques. a eu 1, 2, 3 victimes enfants, victimes d'un Covid, d'un Covid éventuel? Moi, je veux bien, on va pas rentrer là-dedans, je suis pas les preuves formelles, hein, en plein confinement, bon voilà, il y a une 5G qui est votée, hein, l'autorisation des opérateurs d'implanter la 5G en France, tiens, c'est bizarre. On gèle la réforme de retraite, soi-disant c'était prioritaire, il y a un déficit de 3,5 milliards, enfin bref, on en parlera plus tard, cette réforme. Et là, la 5G, en plein confinement, non mais attendez, citoyens, on se réveille là, mais la 4G n'est pas saturée là, elle n'est pas saturée. Mon fils connaît très bien l'audiovisuel, il m'a expliqué le fonctionnement un petit peu. Bon, donc la 4G, non, il y a quelque chose derrière. Une vaccination obligatoire, c'est pour ça, on est en train de sidérer les gens, on est en train de leur faire peur aujourd'hui. Donc voilà, donc, on est en train de tétaniser. Il y a des gens qui sont
seuls sur un trottoir avant l'obligation, mais avec le masque, hein. Si les personnes pouvaient avoir 2 ou 3 masques sur la tête, ils le feront, quoi, certaines personnes. Je peux comprendre.